Ça fait 6 ans que j'enregistre des audios, des vidéos sur, les réseaux sociaux. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Mais, hier quand j'enregistrais, l'épisode de podcast numéro 1, je ressentais cette peur à l'intérieur de moi. Parce que de parler de paix, de parler de sérénité, de parler d'argent, notamment en ligne avec un podcast, mais ça peut être aussi, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube. Qu'est-ce qui fait peur derrière? C'est d'être pleinement visible. Et je sais que ce podcast, il va être jugé. Je sais que ce podcast ne va pas être aimé. Je sais que ce podcast va procurer des émotions qui peuvent être dérangeantes, inconfortables. Je sais qu'il y a des personnes qui vont assimiler ce podcast à qui je suis, à moi, Olivia. Et ces 6 dernières années, j'ai aussi compris que, personne, finalement, ne pouvait, me connaître pleinement parce que d'être présente sur les réseaux sociaux, eh bien, la personne a une projection de qui je suis. Ça veut dire qu'elle ne me connaît pas réellement, elle me connaît à travers le prisme des réseaux sociaux. Et ça, c'est un phénomène qui est tellement important à comprendre. Parce que d'avoir le courage de partager sa voix, d'être visible tous les jours, de partager notre mission, c'est quelque chose qui vient de nos tripes, de nos ovaires, de notre cœur. Et on le fait parce qu'on a un appel, un mouvement qui est tellement plus grand que nos peurs. Moi, j'avais peur d'être jugée. J'avais peur de ne pas être comprise. J'avais peur de ne pas être aimée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans notre société, à l'école, on nous apprend à rentrer dans des cases. Et quand j'étais jeune, en primaire, j'ai assez rapidement compris ça. Qu'il y avait un prof, un instituteur, une maîtresse, qui voulait des résultats de notre part. Ne pas parler, rigoler mais pas trop, être sociable mais pas en cours, jouer avec les autres, manger, faire la sieste et après recommencer. Ça veut dire que très tôt, j'ai compris les règles de la société dans laquelle j'allais bien fonctionner, la petite Olivia. Et je pense que ça va résonner avec toi. Tu as aussi vécu à l'école, dans ta famille, même dans une entreprise, ce côté où tu dois agir d'une certaine manière pour être remercié, pour être récompensé. Que ce soit par des notes, que ce soit par des cadeaux, que ce soit par des promotions. Et nous, on est très intelligents, les êtres humains, c'est qu'on va comprendre ces règles-là, que ce soit conscient ou inconscient, et on va après jouer à ces règles du jeu. Et puis, à la fin de ma vingtaine, j'ai compris qu'en fait, je pouvais choisir d'autres règles du jeu. J'ai compris, et ça, je vous en parlerai tout au long de cette année dans ce podcast, qu'en fait, c'est nous qui choisissons les règles du jeu. J'ai aussi compris que l'argent était diabolisé. Et on le voit dans tous les dessins animés, dans tous les contes. Les gentils sont pauvres et les méchants ont de l'argent. Ça veut dire que dès le départ, les premières histoires qu'on raconte à nos enfants, à nos bébés, à nos jeunes, aux jeunes adultes, c'est: si tu veux être gentil, il faut être pauvre. Si tu veux être méchant, eh bien, tu vas avoir de l'argent. Donc en fait, on a créé une sorte de dualité entre d'un côté, il y a les gentils, d'un côté, il y a les méchants. Et puis il y a cette lutte des classes, comme si les 2 classes, les pauvres et les riches, ne se comprenaient pas. Alors évidemment, ça c'est une généralité, mais c'est une thématique qu'on abordera cette année dans ce podcast, parce que le but, c'est justement d'arrêter de faire des généralités et de revenir à soi et de se dire: «Mais moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Comment moi je veux voir l'argent? Comment moi je veux déconstruire ce qu'on m'a dit de l'argent? Comment moi je veux me reconstruire à partir de ce qui est important et de ce que je ressens?» Et ça, c'est un choix. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, ça veut dire que tu es prête à remettre aussi en question comment toi tu vois l'argent. Tu es prête à remettre en question peut-être ce que tu penses de certaines personnes. Tu es prête à aussi comprendre
que ce podcast, c'est une opportunité pour toi, de te questionner. Et moi, mon rôle, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord avec toi. Mon rôle, c'est de te proposer des points de vue. Et toi, tu vas pouvoir les prendre et te dire: «Ah OK, intéressant. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de penser? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Moi, qu'est-ce que j'ai envie? Comment j'ai envie d'agir?» Donc ça, je l'ai compris ces 6 dernières années. Mais en créant le premier podcast hier, le premier épisode, je me suis dit: «Waouh, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête à, encore une fois, ne pas être comprise?» Parce que c'est une évidence. En écoutant un épisode de 10, 15 minutes, même en écoutant plusieurs, jamais personne va comprendre l'entièreté de mon message. Et c'est OK, parce que mon but, c'est pas d'être comprise, mon but, c'est de provoquer quelque chose, peut-être une discussion en famille. Quand tu enverras un épisode de podcast à ta fille, à ta sœur, à ta cousine, à ta mère, et que tu rencontreras après lors d'un déjeuner, et vous pourrez échanger sur un sujet. Ça sera mon plus beau cadeau. Mon plus beau cadeau, c'est que justement, ils permettent de créer du lien, de créer de la confiance, d'échanger des points de vue différents et parfois de pas être d'accord. C'est ça le but de ce podcast, volcan et argent. Oui, il y aura des volcans. Oui, il y aura du mouvement. Oui, il y aura des émotions. Oui, il y aura du feu intérieur. Et ça, c'est la vie. Et à partir du moment où on est en vie, tout est possible. Ça, c'est mon but ultime. Que toi, tu ressentes la vie dans ton corps et que justement, à travers cette vie-là, tu te dises, putain, tout est possible. Et c'est ça qui fait qu'on dépasse nos peurs. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui, dans l'année, vont dire, mais Olivia, c'est des généralités, ou c'est pas assez précis, c'est pas assez scientifique, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas ceci, c'est pas cela. Probablement, je suis pas une, heu, une experte en statistique, je suis pas une experte en psychologie, je suis pas philosophe non plus. Par contre, aujourd'hui, ma voix, elle est importante parce qu'elle rassemble des dizaines, des centaines, des milliers, des millions aussi de femmes ambitieuses qui ressentent qu'il y a un malaise justement à être ambitieuse, justement à vouloir désirer plus et que cette voix-là, du cœur des volcans d'Auvergne, eh bien, je prends la parole. Je prends la parole pour justement ouvrir les possibles et surtout toucher toutes les personnes qui, comme moi, quand j'étais petite, se disaient: «Mais en fait, il y a quelque chose qui va pas. Là, le monde, il marche sur la tête». Et si je touche aujourd'hui une jeune fille, une femme qui se dit: «Mais putain, je me reconnais dans ces mots-là», eh bien, j'aurais gagné. Donc toi, ton rôle, c'est justement d'être aussi cette messagère. Tiens, écoute ce podcast. Tu vas voir, il va y avoir des points de vue différents. Écoute ce podcast, il va te faire du bien. Écoute ce podcast, il va te permettre d'ouvrir les possibles. Écoute ce podcast, c'est un espoir dans le monde. Moi, ce en quoi je crois, c'est la confiance dans les êtres humains. Alors, je ne crois pas qu'il n'y aura pas de guerre, parce que l'humain a profondément cet appel à faire la guerre, à défendre son territoire, à aussi se juger, se comparer. Ça fait partie de qui on est. Par contre, ce podcast, il est là pour comprendre l'être humain. Et moi, quand je te partage mes peurs, bah oui, évidemment. Évidemment que j'ai des peurs, évidemment que j'ai des doutes, évidemment que je me dis: «OK, la pression à parler de volcan et d'argent». Et en fait, je prends cette permission-là. J'attends pas la permission. J'attends pas que ça soit parfait et j'y vais. Et c'est ça aussi la puissance d'un volcan, c'est qu'à un moment donné, quand il doit y aller, il y va. Il attend pas. Il sait pas comment va exploser sa lave. Il sait pas quel chemin la lave va faire. Il sait pas quelle route il va détruire aussi. Juste, il y va. Et si ce podcast, il te permet de ressentir à l'intérieur de toi cet élan de la vie, ce courage, cette détermination, ça ne veut pas dire que tu auras pas de peur. Si tu as des peurs, c'est normal, c'est très bien, c'est que tu es un être humain, c'est que tu es en vie. Ça ne veut pas dire que tu auras pas de doute.
Tu es un être humain, tu as des doutes, c'est normal. Par contre, c'est est-ce que ce volcan intérieur, il va te permettre de dépasser tes peurs? Aujourd'hui, tu as peut-être une discussion à avoir avec quelqu'un que tu aimes. Tu as peut-être une décision à prendre. Tu as peut-être quelque chose à arrêter, quelque chose à continuer, quelque chose à rechoisir. S'il y a des peurs, c'est très bon signe et c'est à toi de justement, laisser ce volcan intérieur venir à l'intérieur de toi, t'autoriser à ressentir cette vie et prendre ta décision. Alors moi, j'adorerais que tu me partages la décision que tu prends à la suite de ce deuxième épisode. Écris-moi sur Instagram, @olivia-sautereau. Écris-moi, partage-le-moi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis: «Ouais, j'ai peur, mais j'y vais. Ça sera pas parfait, mais j'y vais». Parce que l'ambition, c'est ça. L'ambition, c'est pas la perfection. L'ambition, c'est de ressentir dans notre corps qu'on a quelque chose de différent, d'unique, ou même qui existe peut-être déjà, mais que notre voix est importante. C'est ça l'ambition. L'ambition, c'est de se dire: «Moi, je veux apporter quelque chose dans ce monde». Ça prendra la forme que ça prendra. Ça sera parfaitement imparfait, mais j'y vais, avec mes peurs, avec mes doutes, avec la compréhension aussi que, un, je serai jugée, que deux, je serai pas forcément comprise, mais moi, je me comprends. Moi, je me comprends. Alors c'est parti, partage cet épisode de podcast, note-le 5 étoiles avec un commentaire, envoie-moi ta décision sur les réseaux sociaux et je serai mais tellement heureuse, justement d'être témoin de, ton volcan intérieur. On se retrouve demain dans un prochain épisode de Volcan et argent, l'alliance de la méditation et de l'ambition.